Nous attendons toujours Dr Am qui va arriver sous peu. La voilà. Bonjour tout le monde. C'est chouette de vous voir tous aujourd'hui. J'ai hâte de cet appel aujourd'hui. Désolé, je suis encore un peu. Je reviens tout juste d'Italie, donc je suis encore dans cet horaire-là. Donc excusez-moi. Donc nous avons fait beaucoup pour un une société qui s'occupe de la lutte contre l'alcoolisme. Et j'ai déjà raconté un peu de Ted et de Patrick. Donc, il y aura un champagne qui va s'appeler Ram Champagne que nous allons intégrer à notre gamme. Nous avons travaillé ensemble avec l'industrie musicale italienne. Nous avons parlé de Clean Slate, Zero In, Restore. Nous avons eu la possibilité de travailler sur des, des ONG qui travaillent en Éthiopie et qui s'occupent aussi des enfants dans les orphelinats en Europe. On a donc vraiment mis en place un programme assez intéressant. Il y avait un concert magnifique. On a eu l'honneur d'entendre Andrea Botticelli et plein d'autres artistes. Donc, c'était un orchestre qui se tenait dehors. C'était un auditoire. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Et alors que j'étais là pour le travail, ça m'a permis de décompresser un peu. Et on a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes que nous allons intégrer à la communauté Route. Je suis donc très content. Nous étions 75 Américains sur place. Donc c'était très intéressant pour nous de nous retrouver dans cet environnement en Italie. J'ai parlé à Dr. Pest ce matin qui a 23 millions de followers sur Instagram. Donc, il m'a posé la question si j'ai passé un bon moment et j'ai dit oui. En général, je ne parle pas de ce genre d'expérience parce que en général, les personnes me voient en train de travailler et Pasteur John m'a dit non, non, il faut que tu partages aussi ce genre d'expérience avec ta communauté parce que tu ne peux pas que travailler. Mais bien sûr, c'était beaucoup de travail euh, et beaucoup de personnes aux États-Unis m'ont posé la question pourquoi je voyage tellement dans le monde et je leur réponds parce que nous sommes une compagnie qui est active dans plus de 80 pays dans le monde et donc il faut que je voyage dans tous ces pays. Donc peut-être que vous avez vu des images de moi, de Clayton, en Inde, en Chypre, parce que là aussi nous essayons d'ouvrir les marchés. Mais en même temps, je veux que vous sachiez tous que nous faisons du travail de communauté et que ainsi nous puissions être une organisation qui est tout en haut dans l'organisation et qui est présente un peu partout dans le monde, mais qui en même temps a toujours un ancrage très local. Aujourd'hui, je voulais donc donner la parole à Priscilla parce que ses contributions pour notre communauté et tout ce qu'elle a fait, son histoire personnelle est incroyable. Et donc, je veux lui donner la possibilité de partager tout cela avec vous. Donc, bien sûr, une fois de plus, nous n'avons pas du tout, nous ne donnons pas d'avis médical. Je ne cesse de répéter cela. Nous ne donnons pas d'avis médical. Chaque personne dans ce monde a quelque chose à partager. Et notre véritable défi, notre mission, c'est de permettre à tout le monde de vivre sa meilleure vie possible et d'avoir un impact positif. J'espère que vous serez tous toujours heureux et que vous menez la meilleure vie possible. Je ne souhaite du mal à personne, même à notre concurrence.
J'espère que chaque personne trouvera de la gentillesse et de l'amour sur ce chemin. Et je sais que c'est peut-être pas quelque chose d'assez d'habituel qu'on peut entendre d'une scientifique comme je le suis, mais je crois que c'est important parce que c'est effectivement un message que je veux faire passer. Lorsque vous êtes faible en tant que groupe ou négatif, vous n'arriverez à rien. Il faut être fort et il faut de la dédication et il faut travailler ensemble. Et parfois, cela veut dire qu'on fait des changements. Je sais que cette communauté doit être réunie sur ce message de la bonté, de l'amour. Si nous nous focalisons sur le négatif ou le chaos, et si nous ne parlons jamais du positif, je pense que ce n'est pas la bonne communauté pour moi ou pour qui que ce soit d'autre. Il faut que nous allions de l'avant en tant qu'être positif. Il faut que nous arrêtions les rumeurs, le chaos. Il faut que nous nous recentrions sur des personnes qui décident d'avoir un impact positif dans la vie des autres. C'est une des choses que j'ai apprises ces dernières semaines, qu'il y a des gens dans ce monde qui veulent vraiment avoir un impact, apporter du changement. Certaines personnes étaient vaccinées, d'autres ne l'étaient pas à cet événement. Et en tant que scientifique et humanitaire et mère, ami, j'ai dit qu'il ne faut jamais juger l'un côté ou l'autre. Et j'ai été critiqué pour ça parce que les personnes m'ont dit, si vous êtes vacciné, c'est la fin de votre vie. Et je ne pense pas ça. Je crois que Clean Slate est véritablement un élixir de vie et qui va permettre à des personnes de regagner de la force après cette pandémie mondiale. Ce que j'ai dit pour que vous le sachiez tous, c'est que je ne dis pas que toutes les vaccinations sont bonnes. Je crois que certaines sont nécessaires, effectivement, mais en même temps, je crois qu'il y a différentes options pour chacun. Pour moi, donc, le fait de penser que quelqu'un qui est vacciné va mourir, que la vie de cette personne est finie, ce n'est pas ça. Quand vous avez vu, par exemple, une plante, une plante venimeuse, il y aura toujours une autre plante qui pourra apporter un remède. Et je pense que dans notre communauté, c'est la même chose. Nous disposons de remèdes. Et c'est ça qui est génial dans notre communauté. Mais je sais que pour vous tous, c'est un défi, par exemple, la presse négative en Suisse, en Allemagne. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là aussi par rapport à la loi, mais ça ne se fait pas. Et nous travaillons tous ensemble en tant que groupe pour corriger ces erreurs légales qui ont été commises. Parce que, bien sûr, nous savons que tout cela rend notre travail plus difficile en Europe. Cela ne nous a pas encore affectés aux États-Unis. Nous voulons que vous sachiez que nous nous occupons de vous et nous prenons au sérieux les problèmes potentiels. Donc aujourd'hui, je veux vraiment que nous parlions de choses positives, des produits, mais pas seulement des produits, d'accord? Parce que c'est vraiment aussi un, un aspect psychologique, économique, voire spirituel, tout ça qui fonctionne ensemble. Et lorsque le plan de compensation a été changé, Birgit a parlé du fait que certaines personnes sont obligées de payer leur crédit, et je suis d'accord. Donc, nous avons fait des changements afin que les gens aient plus de revenus. Ensuite, Clay avec Ted, Patrick, Duquesne et tous les autres ont décidé d'aider davantage les personnes. Donc, il faut s'assurer, bien sûr, que cette entreprise puisse aller de l'avant, mais en même temps, nous voulons aussi nous assurer que vous pouvez avoir un revenu. Et moi, pour l'instant, je vis dans une maison, nous avons une ferme qui était très bon marché parce qu'elle se trouve dans le Missouri. C'était la ferme de mes parents. La raison pour laquelle je dis tout cela, tout peut paraître parfait, comment nous fonctionnons.
en tant que QG, en tant que bureau Patrick, par exemple, qui est sur Instagram. Et j'espère vraiment que Patrick, lui aussi, a besoin d'une vie privée. Et j'ai vraiment essayé de ne pas l'inclure, non pas parce que nous ne l'aimons pas, non pas parce qu'il est une des personnes les plus importantes de notre équipe, mais parce que nous voulions qu'il ait une pause. Nous voulions donc que Patrick puisse partir en vacances avec sa femme, et c'est très important. Donc, je voulais vous assurer que personne de nous va quitter l'équipe. Je ne vais pas partir moi-même. Je suis là, je reste et j'espère que Root va rester cette communauté incroyable. Et c'est une possibilité aussi pour créer des connexions avec d'autres personnes. Il ne s'agit pas seulement des produits de notre compagnie, mais également d'écrire des rapports scientifiques, de déposer des brevets, de développer de nouveaux produits. Et bien sûr, nous voulons aller de l'avant, nous voulons croître. Donc, Patrick, Ted et moi, nous allons mettre l'accent sur des choses un peu différentes. Nous allons essayer d'intégrer Patrick plus dans le déroulement opérationnel. Nous avons engagé une nouvelle personne, Sam, qui vient directement de l'armée. Et donc, nous avons agrandi notre QG. Je pense que là, nous avons 6 ou 7 nouveaux membres, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, nous croissons. Et je voudrais que vous compreniez que Root est en train de prendre de l'ampleur, parce que nous avons de plus en plus de pays qui participent à l'aventure et donc forcément nous sommes obligés d'engager de nouvelles personnes. Ted, Clayton et moi allons donc plus prendre le rôle de soutien. Et John Hayden va se retrouver un peu plus au milieu et il va vous aider dans des questions de tous les jours. Et si vous n'avez pas de réponse de John Hayden, bien sûr, vous pouvez aussi entrer en contact avec nous. Mais donc, une fois de plus, si vous n'avez pas une réponse directement de John, n'hésitez pas à écrire à moi-même, à Clayton, à Ted, à Patrick, d'accord? Donc, nous serons toujours là pour vous aider, mais nous sommes en train de restructurer un peu tout cela. Et donc, Patrick, Ted et Clayton seront là pour un soutien pour tout ce qui est vente, marketing. Et nous avons compris qu'en Suisse et en Allemagne, vous voyez toutes ces choses sur Internet parce que nous n'avons pas mis l'énergie nécessaire pour Google, pour nous assurer que ces informations ne se retrouvent pas sur Google. Et donc maintenant, nous voulons vous assister et vous dire que nous sommes là pour un changement positif. Certaines personnes se sont peut-être posé la question, est-ce que Ted va partir, Christina? Non, ce n'est pas du tout le cas. Et je veux vraiment que vous sachiez tous que nous sommes là, nous restons là, nous sommes là pour vous. Donc, si vous avez besoin d'aide pour agrandir votre équipe, entrez en contact avec Patrick. Il va essayer de mettre en place ces meetings pour que nous puissions vous aider à grandir. Si vous ne grandissez pas, alors vous n'aurez pas la possibilité d'avoir autant de revenus. Et donc, dans ma perspective, je peux vraiment vous aider d'un point de vue scientifique, alors que Patrick et les autres vont plutôt vous aider avec tout ce qui est l'aspect marketing et vente. Profitez-en donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous si jamais vous avez des problèmes. Et bien sûr aussi, Clay et Dylan sont disponibles. Nous ferons des petites vidéos de tous les membres de notre équipe. Comme ça, vous allez comprendre aussi quel est le rôle de chaque personne. Nous allons avoir un organigramme pour que vous compreniez davantage qui est qui dans la société et quels sont aussi, par exemple, les produits qu'ils aiment. Donc, vous aurez pas mal de ce genre d'informations prochainement. Et bien sûr, vous aurez toujours la possibilité d'avoir un contact direct avec les personnes susceptibles de vous aider. Et je pense que les personnes les plus importantes, c'est Ted
Clayton Duquesne. Et une fois de plus, c'est peut-être pas un message typique de Ruth, mais ça peut aider l'introduction de la personne qui vient maintenant. C'est une personne qui a les mêmes valeurs que moi. Elle, elle a un groupe et elle a mené ce groupe par l'exemple, sa famille, son expérience personnelle. Il y aura toujours des personnes qui diront que notre science ne fonctionne pas parce qu'ils veulent avoir votre business. Il y a sûrement des personnes qui ne vont pas croire en ce que je dis, mais notre espoir, c'est que vous vous concentriez sur le positif. Et j'adore comment Clayton ne cesse de me répéter. Au bout du compte, ce n'est pas par rapport au résultat, mais l'impact que nous pouvons produire dans le monde. Donc, Priscilla, je vais pas faire une interview, mais je veux plutôt te donner la parole et je veux vraiment soutenir cette équipe. Donc, Suzanne, merci aussi parce que tu es toujours très positive et donc merci pour ton petit commentaire dans le chat. C'est vraiment bon de t'avoir à bord. Et toutes les personnes que je vois aujourd'hui, toutes les caméras qui sont allumées, il y a Nurse Christy, Isabelle, vous tous, je suis très reconnaissante parce que c'est grâce à vous que nous croissons. Et oui, bien sûr, nous allons en parler de science à route, mais nous allons également parler de vous parce que vous êtes important. Donc, nous sommes là pour vous aider, Patrick et moi, et je veux également lancer un défi à tout le monde. Je veux que vous voyez la vie d'un point de vue de la lumière et de nouveaux possibles. Et faites tout dans votre possible pour que votre groupe s'agrandisse davantage. Il s'agit de grandir, d'avoir du revenu, d'être positif. Une fois de plus, entrez en contact avec moi, avec Clayton, Ted, Duquesne et assurez-vous de notre soutien. Et si vous n'avez pas de réponse directe, faites-le nous savoir. Parfois, il faut peut-être nous écrire 2, 3 fois parce que vous pouvez vous douter que nous avons beaucoup de messages. Donc, une fois de plus, John va vous connecter avec le reste de l'équipe, mais les 4 membres, Ted, Patrick, Duquesne et moi-même, nous allons vous aider pour votre business parce que nous voulons vous soutenir pour être la meilleure version possible de vous-même. Priscilla, donc, merci. Nous avons pas mal de choses dont nous voulons parler aujourd'hui. Ton message est incroyable et ton message que tu m'as envoyé il y a pas longtemps m'a donné beaucoup d'espoir parce que je veux vraiment que tu partages aujourd'hui avec toute la communauté ton histoire et comment cette compagnie, mais pas comment elle t'a aidé, parce que voici à quoi je crois. Vous vous aidez vous-même parce que chaque personne est responsable de sa propre vie, de son propre destin et des changements possibles qui s'opèrent dans la vie. Mais Priscilla, tu as beaucoup parlé d'autisme et tout ça. Et je j'aime pas tellement ce mot d'autisme à cause de Priscilla et mon mari, parce que Clayton a eu le diagnostic de, de cela aussi, donc d'autisme. Et je pense qu'il y a un véritable spectre, donc j'aime pas tellement pathologiser les personnes et ça s'applique aussi à Priscilla. Et je pense que votre plus grande force, c'est votre réseau, le réseau que vous allez mettre en place. Et ce qui restera de vous, c'est toutes ces personnes avec qui vous êtes entré en contact dans votre vie. Donc, Priscilla, c'est à toi. Merci beaucoup, Christina. Je ferai de mon mieux pour parler en anglais pour que vous puissiez interagir par rapport à ce que je dis. Moi-même, je fais des interviews avec des personnes chaque semaine.
Je parle beaucoup de la guérison, de l'auto-guérison. Pour moi, c'est incroyablement important, cette idée de l'auto-guérison, de la propre responsabilité. J'ai rencontré tant de personnes et certaines d'entre elles sont ici aujourd'hui, des personnes qui ont décidé de prendre leur vie en main et qui ont décidé de se guérir eux-mêmes, elles-mêmes. C'est donc une très belle chose que de parler pour eux. Je pense que beaucoup de personnes dans la scène alternative parlent des racines ou de la cause de route. Et donc, j'ai eu le bonheur de pouvoir comprendre le message en fait de Christina Clayton. Avant de parler de la maladie que nous avions dans ma famille, je veux vous raconter comment nous en sommes arrivés là, parce que ce n'était pas un droit chemin. Il y a bien sûr aussi beaucoup de courage, de persistance qui est nécessaire. Donc, je vais vous donner tous les détails nécessaires. Il n'y a pas longtemps, Christina, je pense, c'était en 2022, nous avons commencé avec Clean Slate. 3 ans auparavant, nous avons publié notre histoire de famille, notre histoire de maladie sur Instagram pour, parce qu'il y a des personnes dans le monde qui n'acceptent pas certains diagnostics. À cette époque, même si nous ne savions pas exactement ce qui n'allait pas, nous savions qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas avec notre detox. Et nous avions plusieurs diagnostics. Mon fils a été diagnostiqué avec l'autisme. Moi-même, j'avais le syndrome de l'intestin nerveux. Ma fille avait des crises de panique et mon mari est lui aussi autiste. Nous avions déjà fait quelques améliorations jusque-là avec des régimes Ayurveda, avec un entraînement mental et tout ce genre de choses. Mais notre système immunitaire était toujours faible et les infections nous ont beaucoup affectés. Et à cette époque-là, nous avions même de l'aide à l'école pour mes enfants. C'est possible en Suisse, en fait, d'avoir un support, un soutien psychologique à l'école lorsque les enfants traversent une phase difficile. Donc, bien sûr, ici, on est encouragé à manger de manière organique, de manger beaucoup de légumes. Pour moi, c'était très difficile de me dire que je dois prendre des produits des États-Unis, parce que tu sais, Christina, que je suis assez patriotique. Et donc, pour moi, c'était bizarre d'accepter le fait de devoir consommer des produits qui viennent des États-Unis. Donc, j'aurais plutôt préféré prendre quelque chose de suisse, mais tout cela, en fait, n'avait pas fonctionné. Donc, notre vie ne ressemblait pas à ce que nous désirions et nous n'étions pas préparés à être tellement lents encore et encore, comme si il y avait un véritable poids sur nous. Et donc, on a commencé avec l'auto-guérison. Je crois que, il fallait juste ajuster notre direction et que ça n'a pas fonctionné. Donc, en fait, j'avais pas d'autre choix que d'acheter quelque chose que je ne comprenais pas. Clean Slate. Moi et mon fils avons testé Clean Slate et Christina, nous ne l'avons pas compris pendant longtemps et j'y reviendrai plus tard. Et Priscilla, peut-être que c'est important de partager ça, le fait que ça a pris du temps, que ça a duré longtemps, parce que beaucoup de personnes s'attendent à des changements en un jour. Non, euh, je pense que ça m'a pris presque un an.
parce que j'étais tellement strict dans ma croyance, dans cette idée d'auto-guérison, de dire il faut que ce soit local, bio, et donc soudainement il y a ce produit de très loin, donc j'étais très incertaine et je ne comprenais pas le produit. Et maintenant, il est plus difficile encore de comprendre le produit parce qu'en Europe, vous, vous ne pouvez rien écrire sur la bouteille. Donc, on se pose la question chez nous, qu'est-ce qui est sur les étiquettes? Oui, effectivement, on est obligé de changer nos étiquettes pour l'Europe. J'ai peut-être une petite idée de ce qu'on pourrait mettre sur les étiquettes, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, j'avais pas d'autre choix que d'essayer autre chose. Et ce qui s'est passé nous a complètement époustouflés. Bien sûr, je ne vais pas parler de ma digestion, mais vraiment, c'est vraiment la consistance en fait des sels qui est importante et celle-ci a complètement changé. Je ne vais pas aller en détail, mais toujours est-il que Clean Slate, ce que Clean Slate a, a engagé comme processus et le genre de sel que j'ai eu une fois que j'ai commencé à prendre Clean Slate, c'était incroyable. Donc peut-être que c'est quelque chose que on pourrait écrire sur les bouteilles. Oui, je sais ce que tu veux dire parce qu'en fait, ton corps se débarrasse de certaines choses et donc ça peut être assez impressionnant. Certaines personnes ont des problèmes de peau, ont des réactions assez violentes finalement. Et donc, c'est vraiment le corps qui lâche tout ce dont il n'a pas besoin. J'ai une question. Quel est le dosage, la posologie que tu as faite pour toi et pour ton fils pour Clean Slate? Tout d'abord, j'ai essayé donc, j'ai commencé avant mon fils, j'ai pris 5 gouttes. Et ensuite, j'avais des migraines. Puis, j'ai compris qu'il faut commencer avec un dosage plus faible et ensuite l'augmenter. Donc, j'avais une goutte, j'ai une goutte le matin et le soir, puis j'ai augmenté d'une goutte tous les 4 jours. Oui, je me rappelle que nous avons parlé de cela et qu'on t'a conseillé de descendre avec le dosage et de oui, parce que effectivement, avec les maux de tête et tout ça, ça veut dire que le corps réagit. Et donc, il y a toute une période pendant laquelle on se sent pas bien. Mais certaines personnes n'ont pas ce temps parce que je ne peux pas souffrir de migraine. Donc, chaque personne fait le dosage ou la posologie qu'il ou elle peut. Donc, je voudrais aussi que tu nous parles de ton mari et de ta fille, parce que tu as finalement fait le début et ensuite tu as fait venir à bord ton mari et ta fille. Et je sais que lui a fait un voyage un peu différent que le tien, n'est-ce pas? Oui, oui, c'était différent pour lui. Et c'était incroyablement intéressant de travailler avec Clean Slate et toute la communauté, de voir que nous sommes tellement différents et que ce voyage vous ramène plus à vous-même, à l'essentiel. Il faut arrêter de penser à ce que peuvent être les réactions pour d'autres personnes et revenir à ce que le produit cause en vous. Au début, ça peut être un peu bizarre parce que on veut peut-être savoir ce qui se passe, mais une fois de plus, il s'agit d'un voyage personnel et d'un voyage complètement individuel. Ton mari a-t-il commencé lentement? Parce que je me rappelle qu'il a pris Clean Spirit et que vous aviez tous les deux une expérience très différente. Et je pense que c'est intéressant parce que ça peut avoir des effets différents. Donc, est-ce que son voyage à lui, donc est-ce qu'il a commencé lentement ou comment il a fait son voyage? Très lentement, quelques mois de pause entre les gouttes parce qu'il travaillait beaucoup à l'époque. Lorsqu'il a,
Il a un traumatisme d'enfance. Je ne trouve pas le mot en anglais, mais toujours est-il qu'il était très jeune à l'époque, lors de son traumatisme. Et donc, il est possible que ce traumatisme soit relâché. Et donc, à l'époque, quand il a pris les gouttes, il a décidé d'attendre et d'être stabilisé et stable dans tous les différents aspects de la vie. Donc, pour lui, pour mon fils et moi, l'histoire était plutôt focalisée sur les problèmes d'intestin et pour moi-même avec les troubles de l'attention. Et les résultats ont été assez incroyables. L'intestin doit guérir et la tête doit être nettoyée. Alors que pour mon mari et notre fille, ils ont eu un voyage beaucoup plus long, je dirais, avec des attaques d'angoisse et beaucoup d'anxiété. Je pense qu'il est très important d'avoir cette, d'entendre ou de sentir qu'on a tous un voyage personnel et de ne pas tellement se référer aux expériences d'autres, parce que peut-être qu'une certaine personne va prendre les gouttes et les effets se font remarquer que très tard ou très rapidement. Oui, je me rappelle de ces différences et de la fongite, des parasites dont vous souffriez. Est-ce que tu penses que c'était Clean Slate ou Clean Slate et Restore ou Your Greens? Que penses-tu par rapport aux produits qui ont véritablement aidé ta famille? Alors, je dois revenir un peu en arrière parce que j'ai partagé notre expérience, cette expérience incroyable pour moi et mon fils avec toute notre communauté sur Instagram, entre autres. Beaucoup de personnes de la communauté ont décidé de tester Clean Slate. Et donc, nous étions dans cette phase de test et nous ne comprenions pas Clean Slate. On voyait juste que quelque chose était en train de se passer, mais nous ne comprenions pas quoi exactement. Après, nous avons commencé à faire des sondages réguliers. Donc, chaque membre de la communauté pouvait participer à ce sondage et nous le faisions tous les 2 mois sur plus d'un an. Parce que je suis assez une geek et donc je me suis dit, si ça nous aide nous, quel, euh, à qui ça pourrait profiter encore? Et donc nous ne comprenions pas le produit, mais quelque chose était différent. L'instituteur de mon fils, ou en tout cas le soutien psychologique qu'il avait à son côté, m'a dit à un moment donné, on n'a plus besoin de nous parce qu'en fait, votre fils va très bien maintenant. Après, il peut y avoir des cas de dépression, d'anxiété, de traumatisme et tout cela. Et est-ce que tu te souviens la première fois qu'on s'est vu en France? Je t'ai dit que pour la première fois depuis des années, je me suis vu moi-même quand je me suis regardé dans un miroir. C'est incroyable comment on pourrait mettre ça dans une bouteille. Attention, vous risquez de vous revoir dans un miroir. Oui, bien sûr, c'est impossible d'écrire ça sur une bouteille. Quand je me suis dit que toutes les brevets, tous les articles, tous sur ce, je travaille. Je voulais comprendre une maladie et j'ai donc compris comment ces ingrédients clés peuvent aider les personnes partout dans le monde. Et j'ai des échantillons en fait. Donc au début de Clean Slate, il y avait 17 versions différentes sur lesquelles je travaillais. Et je me suis dit, je veux juste un produit qui aide ma famille parce qu'en tant que scientifique, je ne pouvais pas le savoir. Et donc, quand j'étais en train de travailler sur ces différents produits et j'écrivais des brevets, nous voyons les parasites qui euh, partaient
des cellules, en fait, les métaux lourds aussi qui s'en allaient. Vraiment, on pouvait voir ça sous le microscope, donc c'était incroyable. Moi-même, j'avais pas mal de problèmes avec la maladie de Lyme et toutes ces choses. Et donc, j'ai commencé à tester ces produits sur moi-même. J'ai eu des migraines. J'ai commencé à être très nerveuse parce que je prenais beaucoup de gouttes parce que je suis scientifique, n'est-ce pas? Donc, j'ai commencé à me dire, attendez, je prends peut-être trop de gouttes. Et ensuite, j'ai commencé à me rendre compte que je dormais mieux, que je n'avais plus de douleur après plus ou moins 6 mois. Donc, les 2 premières semaines, j'étais assez nerveuse. Après, ça s'est amélioré. Pour moi, c'était très important de rendre ce produit disponible pour les membres de ma famille, pour un cancer, l'Alzheimer, etc., etc. Clean Slate aide vraiment à nettoyer le corps et à rééquilibrer tout le système. Même si nous avons des résultats dans les laboratoires, il y a différents laboratoires, différentes opinions. On- Donc, je pense que le fait de tester ces produits sur moi-même, c'était le plus important parce que je ne voulais pas mettre en place un produit qui ne fonctionne pas sur moi-même. Je voulais pouvoir être à 100% derrière ce produit. Je dirais donc qu'à partir d'un an et demi, je me suis rendu compte à quel point ce produit a changé ma vie et je me souciais peu de ce que disaient les autres, des rumeurs. Je pense que Clean Slate est un produit incroyable. Et bien sûr, Restore et Crush et Sculpt sont également des produits majeurs. Immune Defense Shield, etc., etc. Tout cela, en tout cas, a vraiment changé ma vie de manière personnelle. Quand tu m'as raconté ton histoire, je me suis dit, ça ressemble terriblement à la mienne et j'ai trouvé ça très beau. Tout cela, en fait, m'a permis de mettre de côté pas mal de questionnements. Et ensuite, le brevet a été déposé et je pense que à la base de tout cela était mon expérience personnelle. Donc, bien sûr, on ne peut pas prétendre que ce produit a changé toute ta vie, mais que ce produit a contribué à une amélioration nette de ta vie et t'a permis de nettoyer ton corps en profondeur. Et donc, je pense que Clean Slate est incroyable. Je veux que tu continues avec ton histoire, mais j'adore le fait que tu partages cela avec nous. Ce qui me touche beaucoup, c'est Elijah, et donc l'expérience. Peut-être que tu te rappelles de cela, le fait qu'au début, ton fils ne puisse pas participer normalement au cours. Je t'avoue que pour moi, c'était émotionnellement, c'était difficile parce que je voulais aider ton fils et maintenant savoir que ton fils fait des études et, et a complètement mis de côté ses souffrances, pour moi, c'est une des plus belles histoires. Je sais que tu as beaucoup travaillé pour atteindre cela et je pense que c'est un très beau cheminement spirituel et psychologique. Et le fait d'avoir aidé ton fils qui maintenant est en très bonne forme et tu n'as jamais abandonné. Et c'est incroyable. Oui, tu as vraiment mis le doigt dessus parce que j'ai eu une interview. Tu sais vraiment, la raison pour laquelle je suis tombée amoureuse de toi, Christina, c'est que dans tous tes interviews, tu ne parles pas juste d'un produit, mais tu parles de l'aspect spirituel, émotionnel, finalement de cette approche holistique. Mais donc, pour revenir à mon histoire, Christina, je n'ai pas compris
vraiment ce que c'était Clean Slate. Et il y a juste un an, imagine-toi, j'ai eu cette expérience, donc la communauté et toutes ces histoires incroyables qui m'ont été rapportées par rapport aux changements que les gens perçoivent dans leur vie. Et j'ai donc écouté un ancien épisode de Route Université. Je pense que c'était il y a un an à peu près. Et tu y parlais avec Layton. Et j'étais en train de plier le linge et de le mettre dans les armoires un peu partout dans la maison. Quand j'ai compris la cause de nos maladies graves, donc vraiment le système immunitaire qui ne fonctionne pas, je tenais le linge dans ma main alors que je t'entendais parler, le linge m'a glissé entre les doigts et est tombé par terre parce que tu as parlé, je pense, d'une clause de subordination et que tu as beaucoup travaillé sur les mycoses et tout ça pendant, je crois, 4 5 ans. Oui, non, j'ai toujours, toujours travaillé sur les mycoses parce que je me suis rendu compte qu'elle était une cause principale donc, par exemple, nous faisions des panels de résidence où nous parlions aux résidents de, en fait, il y avait des champignons quand nous avons étudié des corps et donc les mycoses étaient partout et je me suis dit, mon Dieu, c'est horrible, ce sont de vraies personnes qui sont complètement remplies de mycoses, de champignons. Certaines l'ont eu de roses parce que peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais les épines sur les roses peuvent causer des infections graves. Ensuite, on parlait des mycoses dans notre alimentation. Et donc, les corps de certaines personnes n'arrivent pas à gérer toutes ces mycoses. Et donc, ça termine par affecter leur cerveau. Et donc, lorsqu'on fait des autopsies de personnes qui souffraient d'Alzheimer, d'Asperger, en fait, on peut voir les mycoses, les champignons dans le cerveau. Lorsque j'ai vu ça en tant que scientifique lors de ces autopsies, je me suis dit, pourquoi personne ne parle de ça? J'ai donc été exposé au fait que, en tant que docteur, on ne comprend pas peut-être exactement les raisons de cela et on nous a dit que 50% des personnes qui sont mortes dans un hôpital, c'était en fait à cause de ces champignons. C'était incroyable, n'est-ce pas? Donc je ne veux pas faire peur inutilement aux gens, mais c'est énorme. Oui, exactement, c'est ça la chose. Il faut guérir la cause. Et je suis une personne très normale et si je peux avoir accès à tes calls route université, c'est incroyable d'avoir accès à tout ce savoir. Maintenant, lorsque j'écoute le podcast, par exemple, nous avions déménagé dans une maison après avoir vécu pendant 10 ans dans un appartement où il y avait des champignons. Ensuite, tu as parlé du fait comment ces champignons ou la lutte contre les champignons a été intégrée dans tous tes produits. Ensuite, j'ai lu plusieurs livres sur les mycoses et tout ça. Et c'est maintenant que je réalise que tu as incorporé toutes les composantes de cela dans tes recherches scientifiques. Et donc, c'est là où je suis tombée amoureuse davantage. Au moins une personne qui est tombée amoureuse de moi. J'adore quand tu dis ça. Mais oui, tu as tout à fait raison parce que il faut tomber amoureux avec le fait qu'une personne soit honnête, sincère avec les autres. C'est pour ça que je n'aime pas quand on parle tellement de manière négative
parce que du Covid, on a beaucoup parlé des bactéries, mais on n'a pas du tout parlé des mycoses, parce qu'en fait, les mycoses sont dans le corps et elles continuent de croître, et c'est vraiment un tueur silencieux. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui peut affecter tout le corps et le cerveau. Donc, un autre aspect par rapport à moi dans notre famille, les filles ont en fait des problèmes également de mycose. Certaines personnes, de manière génétique, sont euh, sensibles aux mycoses. Et j'ai donc dit que là aussi, tous les liens comme l'anxiété, dépression, les migraines, l'autisme, toutes ces choses, je pense que les mycoses peuvent être la cause de tout cela. Parce que si cela pousse dans votre corps, si vous êtes exposé à cela, par exemple, dans une maison, si il y a un champignon dans une maison, on rentre et il faut tout arracher, parfois, tout rénover en tout cas, parce que ça finit par affecter toute la maison et c'est un peu pareil pour le corps. C'est quelque chose qui grandit aussi au sein des familles parce que ça affecte, c'est transmis de manière sexuelle. Et nous avons déjà parlé du sexe. Oui, effectivement, nous avions déjà ces thématiques, mais on parle beaucoup des maladies sexuellement transmissibles, mais les personnes en fait attrapent des mycoses à travers le sexe. Et donc, par exemple, si votre mari a quelque chose, que ce soit le sexe oral ou d'autres formes de sexe, cette mycose, cette infection passe sur l'utérus, par exemple, et donc certaines femmes, en fait, ne peuvent pas se débarrasser de cette mycose parce qu'ils continuent à avoir des relations sexuelles. Donc, en fait, en cas de mycose, il faut que les deux partenaires, hommes et femmes, soient traités dans l'utérus et forcément également on peut avoir des problèmes. Et donc, tout cela, une fois, est connecté avec la naissance, parce que lorsque l'enfant passe à travers le canal de naissance, il peut en fait s'infecter avec ces mycoses. C'est incroyable, Christina, parce que tes produits nous ont pas seulement, nous ont pas seulement libérés de nos maux, mais nous avons compris d'où tout cela venait. Et je pense que c'est très important dans le processus de guérison. Mais bien sûr, ce n'est pas qu'un aspect physique. Et bien sûr, les mycoses sont terribles. Et bien sûr, tu en parles de manière très approfondie sur ton canal. Mais une chose très importante ou une pensée qui se trouve en dessous des causes physiques des mycoses, c'est pourquoi, par exemple, est-ce qu'une famille reste dans une maison qui est affectée d'un champignon? On n'a jamais pu imaginer une vie abondante. Donc, c'est le problème de rester dans un environnement toxique. Donc, nous avons complètement ignoré, en fait, ce sentiment que nous avions que l'appartement dans lequel nous vivions n'était pas sain parce que ça vous sépare, en fait, de vos connexions neuronales. Et moi-même, je venais d'un milieu très narcissique et j'ai donc dû comprendre que j'étais une personne euh, qui a de la valeur et il fallait que je mette une fin symbolique à ce narcissisme à travers la mycose. Donc, je pense qu'il est très important de parler de ces différents aspects, de ces différentes perspectives, de dire, imagine, Christina, si nous nous étions fixés sur
les dommages de vaccination de mon fils, parce que c'est encore une autre, un autre aspect. On aurait pu se dire, oui, bien sûr, ces problèmes de, d'autisme, hum, c'était venu après les vaccinations, après est venu la mycose et tout ça. Mais si je m'étais battu contre la vaccination toute ma vie, au lieu de me focaliser sur la désintoxication du corps, on ne s'en serait pas sorti. Donc, je pense que ces mycoses dans notre corps sont une raison principale. Donc, tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut moins être contre quelque chose et plutôt pour quelque chose. Et c'est ce que tu fais. Tu es pour la vie, tu es pour une société moderne et tout ça, mais de manière à ce que nous puissions éliminer toutes les choses qui sont toxiques en nous. Je pense que c'est ça quelque chose qui est durable. Une chose qui n'est pas du tout constructive, c'est de dire, ah, ce sont de mauvaises personnes, la médecine ne nous a pas aidés, ils nous ont détruits. Oui, c'est peut-être aussi une partie d'une histoire possible. Il y a tellement de docteurs qui nous ont complètement ignorés et qui n'ont pas regardé de plus près la situation de notre famille. Mais ce n'est pas important parce que c'est notre histoire et donc nous voulions prendre notre vie en main et nous avons donc décidé de prendre le chemin de l'auto-guérison. Tu as dit quelque chose qui, je pense, est une des choses les plus profondes et je sais que Monsieur Docteur Fawad, une personne que je respecte beaucoup, et on a beaucoup parlé aussi. Bien sûr, les métaux lourds, les vaccins peuvent causer des mycoses. Et les métaux lourds, quand vous regardez, ils sont dans l'environnement et dans les vaccins. Mais les mycoses ont un véritable cerveau. Donc, quand on parle de mycoses et de zombies, en fait, oui, les mycoses peuvent avoir un effet désastreux. Donc, Jen, oui, on a parlé de toi un instant. Donc, les mycoses ont un véritable, c'est comme une petite armée qui affecte tout votre corps. Et j'adore le fait que tu aies parlé de cette approche holistique et du fait de se concentrer sur le positif, parce qu'il y a toutes les choses qui entrent dans l'image et il faut se concentrer sur le positif et il faut se prendre en main. Et je veux que tout le monde dans cette communauté entende ça aujourd'hui. Je ne parle pas toujours d'un sujet négatif parce que je veux, comme pour Priscilla, que chacun vive la vie de la meilleure manière possible. Mais pour cela, il faut regarder la structure complète. Et oui, parfois, il peut y avoir, comme la pollution, des facteurs qui affectent les personnes. Et tout cela, en fait, favorise la croissance des mycoses. Et je pense que c'est pour ça que je travaille tellement sur ces mycoses, parce qu'elles peuvent avoir des effets néfastes. Il est donc important, bien sûr, je ne parle pas seulement des vaccins, mais oui, les vaccins, eux aussi, peuvent avoir des effets négatifs, mais je ne veux pas me concentrer là-dessus. Certaines personnes ont déjà en fait des métaux lourds dans leur corps et le vaccin viendra renforcer l'effet de ces facteurs négatifs, par exemple aussi les disrupteurs endocriniens. Et donc, c'était la raison d'un de mes fils et j'ai donc décidé de l'aider. Moi-même, j'avais beaucoup de mycoses dans mon corps que j'ai passé à mes enfants et ils causent des cancers. Et je suis donc très content que tu aies pris conscience de ça. Je ne sais pas exactement comment tu l'as fait, mais je suis très reconnaissant.
sente que tu en aies parlé et j'espère que nous pourrons en parler peut-être bientôt parce que votre communauté pourra beaucoup apprendre de ce genre de témoignages et porter ce message partout dans le monde parce que c'est un tueur silencieux que c'est mycose. Et oui, je pense que tu m'as posé la question comment j'ai compris cela. Tu sais, je prie beaucoup comme toi et parfois quand tu pries pour une réponse, la réponse te viendra. Je crois que lorsque nous avons réussi à nous débarrasser du champignon dans la maison, il faut avoir le courage de regarder toutes les différentes facettes de son propre être. Parce que lorsqu'il y a des champignons, il y a forcément aussi quelque chose au niveau émotionnel, comme des traumatismes. Donc, un long voyage, un dur voyage. J'ai lu dans un livre sur les mycoses et sur les champignons que chaque personne qui est complètement, qui arrive à surpasser ces maladies change complètement de manière positive et que ces champignons, ces fongites, ces mycoses, en fait, par exemple, de l'huile dans le feu, c'est également un champignon et ces familles, en fait, comprennent les dommages et ils arrivent à surpasser ces dommages, que ce soit un traumatisme, quelque chose d'émotionnel ou physique. Il faut comprendre quelle est la base de cela et il faut se, se focaliser et se concentrer sur soi-même et sur ce processus d'auto-guérison. Mais pour ça, chaque personne doit faire ce travail sur elle-même. Oui, et il faut écouter son corps et son âme. C'est pour ça que la méditation et la prière sont tellement importantes. Je n'ai pas encore partagé cette histoire, mais Clayton, et lorsque Tilly est morte, avant de partir, j'ai senti des champignons et vu que je travaillais dans un laboratoire, et c'est en fait une odeur très sucrée. Et j'ai dit à Clayton, quelque chose ne va pas bien avec Tilly. Et Clayton m'a dit quoi? Et j'ai dit, c'est une fongite, une mycose. Et il a dit non. Et j'ai dit non, non, je pense que Tilly souffre de mycose. Et on n'avait plus de clean slate. Et je pense que nous n'en avions plus. Et donc nous sommes allés en Autriche et nous la voyons pas pour Tilly. Elle est morte dans l'eau. Et j'ai dit, avant qu'elle est morte, j'avais ce rêve où je me suis dit, je pense que Tilly ne va pas bien. Et j'ai dit oui, parce que j'ai senti des champignons et je me fais des soucis pour Tilly. Et donc, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas la faute de Clayton. Je veux partager ça avec tout le monde parce que les chiens, eux aussi, souffrent de mycose. Et c'est une odeur. Et c'est assez sucré, un peu laiteux. On peut le sentir sur la peau. Et si vous le sentez sur les personnes, il faut que, ou un animal, il faut, ils ont besoin d'aide parce qu'ils sont en train de se décomposer et ils peuvent finir par mourir. Donc, hum, cette fongite va s'empirer. Et donc, je pense qu'il faut partager toutes ces expériences qu'on a dans notre vie. Donc, n'écoutez, n'éc- n'écoutez pas vos croyances. Si un docteur vous dit que tout va bien, ne les croyez pas parce que vous pouvez faire un test de mycose qui souvent testera positif. C'est un aspect important pour la croissance de parasites, de cancers, de la maladie de Lyme. Pour moi, ça a été un apprentissage important dès le début et c'est un message que j'essaye de faire passer à tout le monde, comme pour Priscilla, où des femmes de manière générale peuvent en fait
aider et sauver leur famille si elles comprennent le danger de ces mycoses. C'est comme quelque chose qui prend possession de votre corps, comme un alien. Oui, c'est très narcissique. Oui, et c'est là où se trouve ma passion et c'est pourquoi j'en parle tellement. C'est un problème majeur que nous pouvons corriger dans notre vie. Et donc, nous avons quelque chose dans ce monde qui peut nous aider. Et je veux que chacun écoute ce que Priscilla vient de nous dire, que ce n'est pas un voyage rapide. Le changement ne se fera pas d'un jour à l'autre. Il faut être patient, il faut comprendre. J'ai commencé à écrire un livre et je parlerai beaucoup des mycoses dans ce livre, mais toi, dans ce cas, tu as écouté ton corps, tu as écouté ton intuition et tu as décidé de partir en voyage d'une certaine manière. Et tu avais la patience nécessaire. Et tu n'as pas juste écouté les docteurs qui ont dit, ne t'inquiète pas, il ne se passe rien. Ce n'est pas correct parce qu'il y avait effectivement quelque chose, tu l'as senti et tu as agi. Et regarde ta vie maintenant. Oui, tu peux dire à ton fils que c'est ce qu'a fait Trump quand il a gagné, quand il a survécu à la tentative d'assassinat. Il a dansé comme tu viens de le faire. Donc, merci beaucoup. J'espère que chacun d'entre vous a pu avoir un certain apprentissage de cela. J'ai beaucoup aimé ton témoignage, Priscilla. Il y a certaines personnes qui ont écrit dans le chat que c'est le meilleur témoignage qu'ils ont jamais entendu. Et c'est grâce à toi, parce que tu as eu le courage d'avoir partagé tout cela avec nous. Donc, merci à toi. Merci d'être notre ami. Merci à toi, Christina, pour ces produits incroyables. Merci à toute ton équipe. Parce que c'est incroyable de voir ce que peut causer ce produit. Il y a tellement de choses qui sont intéressantes et en Europe, je pense on peut même pas parler des ingrédients malheureusement, mais je suis très reconnaissante par rapport à ta persévérance et tu te bats pour quelque chose. Donc, merci pour cette mission et merci aussi pour ton amitié. Merci à toi aussi. Nous sommes très dédiés à ceci. Et merci aussi à toi pour cette amitié. On a effectivement beaucoup d'amis et pour moi, c'est très important. Et juste pour peut-être faire un petit... euh, le, les choses physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles fonctionnent toutes main dans la main. Et on ne peut pas changer sa vie si on ne comprend pas ces différents aspects. On a déjà, hmm, il y a pas mal de ragots dans cette communauté, mais tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous avons une équipe incroyable et que nous allons tout faire dans notre pouvoir pour continuer à nous battre et nous nous battrons contre les fongites, les mycoses, les parasites et toutes les autres choses. Toujours est-il que je suis très reconnaissante pour ton témoignage et je t'aime, nous t'aimons tous et je suis très contente que tu ailles mieux avec toute ta famille. Et bien sûr, c'est un véritable voyage que tu nous as décrit aujourd'hui et Priscilla indique que c'est quelque chose que tu as eu envie de partager avec les autres et tu le fais avec ta communauté et c'est pour ça que ta communauté s'agrandit. Et je pense que ce n'est pas seulement une vérité, mais un vrai cheminement. Donc, merci les amis. J'espère que vous avez tous une bonne journée. Nous serons de nouveau en Europe, je pense, en septembre et en octobre. Donc, nous sommes en train de finaliser l'organisation de ces différents événements.
Ensuite, nous irons en Inde, Dubaï. Patrick va tout mettre en place pour avoir des rencontres d'équipe. Et Priscilla, toi, tu as ta communauté. Mais il y a également une communauté en Inde, Dubaï, Mexico, et ces communautés doivent entendre ton témoignage. Et donc, nous allons tout mettre en place pour traduire ce témoignage et ce genre de call. Et je vous invite vraiment à le faire parce que je pense que ton histoire mérite d'être entendue partout dans le monde, dans toutes les langues. Parfois, ça fait peur quand on grandit si rapidement, mais tu as vraiment partagé ta passion, ta, ta vérité. Et je pense que quand tu le fais de manière positive, la vie va t'écouter et les gens vont t'écouter. Parce que ce que veulent les gens, c'est la vérité, c'est la sincérité. Donc, une fois de plus, merci à toi pour avoir partagé tout cela avec nous aujourd'hui. Merci. Donc, bonne journée à toutes et à tous. Et tu vois, finalement, tu as parlé presque tout le temps, en anglais en plus. J'avais tellement peur. Au début, tu m'as dit non, Christina, j'y arrive pas. Et là, maintenant, je me dis quoi? C'est incroyable. En fait, tu as parlé tout le temps et c'était génial. J'avais tellement peur. Tu n'as pas idée. Tu m'as envoyé plein de messages avant l'appel et j'ai dit, mais quel est ton problème? Tout va bien, tu es incroyable. Et donc, je n'ai pas communiqué tout ça à Patrick parce que merci, Priscilla. Ton boulot a été incroyable. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.